Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. Des centaines de kilos d'explosifs et de munitions ont été découverts dans la localité de Hebron. Cet attirail a été dissimulé à l'intérieur d'un tunnel d'une longueur de 150 mètres. Après avoir été informé de son existence par les responsables de l'autorité palestinienne, Tsahal a procédé à la neutralisation du site. Selon des responsables sécuritaires israéliens, l'autorité palestinienne aurait récupéré la majorité des explosifs avant l'arrivée des Israéliens. Les Nations Unies s'opposent au mouvement chiite du Hezbollah. Un rapport publié ce jeudi par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon déclare que le Hezbollah représente une menace pour l'ensemble du Moyen-Orient. De plus, le rapport appelle à l'arrêt des provocations et menaces de la milice chiite à l'encontre d'Israël qu'elle effectue par le biais des médias. Un autre point a été également évoqué, l'implication syrienne à l'armement du Hezbollah, que l'ONU dénonce et critique. Le Hamas semble souhaiter prolonger la trêve avec Israël. Selon des sources palestiniennes de la bande de Gaza, le mouvement terroriste pourrait prolonger cet accord, dont le délai expirera en décembre. L'entrée en vigueur de la trêve le 19 juin dernier a entraîné une baisse importante des tirs de roquettes Qassam sur le sud d'Israël. Pour les Palestiniens également, la trêve est bénéfique. Ils profitent en effet d'un allègement des sanctions économiques imposées sur Gaza. Alors que le déclin de la bourse de Tel Aviv était modeste comparé à ceux des marchés asiatiques et européens, la crise financière globale en cours suscite de nombreuses inquiétudes quant à une augmentation du chômage. En effet, la crise financière mondiale pourrait influencer fortement le taux de chômage dans les prochains mois. Selon l'Institut d'assurance nationale israélien, 4000 personnes risquent de perdre leur emploi avant la fin de l'année. Israël comptait en juillet 194 000 chômeurs. 14 000 chômeurs. Le candidat démocrate Barack Obama semble avoir acquis le soutien du Washington Post. Dans un éditorial publié par le journal, Obama est qualifié de personne possédant le potentiel pour devenir un grand président. Obama semble donc toujours en tête, particulièrement après le troisième et dernier débat face à John McCain, qui selon les sondages n'a pas modifié la tendance en faveur du sénateur démocrate, qui compte 5 points d'avance sur son adversaire républicain dans la course à la Maison-Blanche. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.